Nail beats on the track. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne J'apprends quelque chose. Pour cette semaine, je viens avec un sujet assez particulier et assez délicat. Pourquoi? Parce que ça concerne la sexualité. Vous savez, tout ce qui concerne la sexualité, chez nous Africains, c'est assez délicat à être abordé en public. Mais la chance, c'est que sur J'apprends quelque chose, il n'y a aucun sujet délicat. Donc, on peut parler de tout ici. Pour ce sujet, je vais si je peux dire, l'expliquer ou bien je vais le débattre grâce à l'aide d'une amie. Et avant la réalisation de cette vidéo, elle m'a fait part de quelques astuces et j'ai donc dit qu'il serait important qu'elle soit là pendant que je suis en train de soulever les points qu'elle a énumérés là et qu'elle puisse donner des explications par rapport à cela, quoi. Donc je vais dans la suite de la vidéo vous présenter une amie et ensemble nous allons réaliser cette magnifique vidéo. Suivez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous assure, vous allez apprendre beaucoup sur la toilette intime d'une femme. Et que vous soyez homme, que vous soyez femme, cette vidéo vous concerne. Moi je pense que ça fait partie du charme de la femme, et quand on parle du charme de la femme, ça concerne la femme et également son partenaire. Donc suivez jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici mon amie Cassandra dont je vous ai parlé. Elle a fait part de 3 points très importants concernant la toilette intime, à savoir l'aspect corporel, les sous-vêtements et la toilette proprement dite. Concernant l'aspect corporel, elle a parlé de l'importance du bain. C'est quoi exactement l'importance du bain? Et tu as mentionné 2 fois par jour. C'est quoi exactement? Tout d'abord, merci. Il faut rappeler que Jessica est ici pour éviter de heurter la sensibilité de plusieurs personnes. On a utilisé le nom Jessica pour la partie intime de la femme d'homme pour éviter d'être vulgaire. Donc, chaque fois que vous allez entendre parler de Jessica, c'est la partie intime de la femme. Je dis l'importance du bain, pourquoi? Parce que qui dit toilette dit eau. Et voilà, le matin, quand je dis 2 fois par jour, je dis le matin et le soir. Parce que le matin, chacun va vaquer à ses occupations. Donc, on va aller à l'école, on va aller au travail ou je ne sais plus où. Et on veut se sentir frais dans notre corps. Et qui dit notre corps dit Jessica aussi, parce que Jessica en fait partie, surtout pour les femmes. Et voilà, et le corps de la femme, il faut savoir, il est très compliqué. Donc, si on laisse un peu de temps sans que l'eau ne soit passée, là, les odeurs vont dans tous les sens. Donc, vous m'excusez les filles, mais c'est vrai, on se connaît. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut laver Jessica le matin et le soir. Je prends au niveau du soir, pourquoi? Parce que toute la journée, on a passé le temps, on a marché, il y a eu les frottements, il y a eu la transpiration. Donc, et c'est pas très bon, voilà, parce que comme j'ai dit, une fois que Jessica reste un bon moment sans être nettoyée, là il y a problème. Donc le soir, surtout bien avant le bain, après bien avant le sommeil, donc le dodo. Donc vous prenez votre douche toute la nuit, vous chillez, vous êtes calme, Jessica respire et tout. Et il faut savoir qu'après le bain, c'est très important de laisser Jessica respirer. Et respirer, c'est-à-dire dormir sans dessous. Je ne vais pas dire dormir, mais avoir peut-être les pyjamas comme des petites culottes et tout. Il y a plein de pyjamas, les pantalons, mais éviter de porter les dessous pendant le sommeil. C'est très important. Donc je dis ça parce que après le bain, on ne prend pas le temps puisqu'on est fatigué. Le lendemain, il faut aller au travail ou à l'école. Du coup, on ne va pas prendre le temps de sécher Jessica correctement et mettre directement le sous-vêtement. Et lorsqu'on va mettre le sous-vêtement, puisqu'il sera un peu mouillé, il y aura des bactéries qui vont se déposer et bienvenue les mycoses. Donc c'est très important, si on peut dire, donc, peu importe votre occupation, faites l'effort s'il vous plaît de vous nettoyer, vous mesdames, au moins 2 fois par jour. C'est donc c'est très important. D'accord, toujours dans l'aspect corporel, tu m'as parlé d'une façon de se nettoyer, donc qu'il y a une façon précise ou bien il y a une meilleure façon de se nettoyer après ses besoins. Pour toi, quelle est la meilleure façon de se nettoyer après ses besoins? Donc je vais prendre un cas de figure. Donc voilà Jessica, voilà, et Jessica à ce niveau, et là c'est Mika. Mika ici, tu as expliqué Mika? Mika pas encore, Mika on peut appeler Mika comme, je sais pas comment je vais dire, bref. C'est vrai que je ne veux pas en fait que YouTube bloque notre vidéo à cause des mots assez forts qu'on a dit, mais du moins Jessica, comme on a dit tout à l'heure, c'est par là que on urine,
Mais maintenant, Mika, c'est l'endroit où nous faisons les besoins. Donc, on va utiliser ces noms-là pour éviter de heurter la sensibilité des gens en fait. Utilisant ça parce qu'on ne veut pas que YouTube bloque la vidéo. Gars. Exact. Donc je disais voilà Jessica et voilà Mika. Mika, ok. Voilà, Mika est très 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 compliqué dans le sens où c'est un peu comme un champ magnétique. À un moindre déplacement vers son côté, elle contracte tout en fait. Donc je préfère d'aller vers Mika. Vous voyez, lorsque vous nettoyez, vous allez vers Mika parce que Jessica n'a rien fait. Jessica a son rôle, Mika a son rôle. Donc, allez plus vers Jessica. Donc, c'est mon conseil. Donc, après vos besoins, selon ce qu'on est en train de... Mika, oui. Donc, d'après, ce que je suis en train de suivre, c'est que lorsque vous voulez vous nettoyer, vous quittez de Jessica pour aller vers Mika. Exact. Au lieu de quitter de Mika pour remonter vers Jessica, alors que vous voulez juste nettoyer Mika. Donc, quitter de Jessica pour Mika. Wow, c'est assez intéressant. Donc, moi, pour les hommes, je ne sais pas si c'est important, mais on fera une vidéo concernant les hommes pour savoir de quel côté nettoyer et tout. Mais bon, rendez-vous pour une prochaine vidéo concernant les hommes. Je vois aussi les gens parfois régulièrement utiliser des moments on parle de l'utilisation des gels pour faire sa toilette intime. Je ne sais pas, quelle est ta position par rapport à l'utilisation des gels? Qu'est-ce que tu en penses des gels pour faire sa toilette? Je peux dire je suis pour et contre. Okay. Pourquoi pour? Parce que je prends l'exemple pendant une période de menstrues chez la femme. Déjà, lorsqu'on n'a pas les menstrues, Jessica n'est pas très très à l'aise et parfois elle envoie des petites odeurs bizarres. Donc combien de fois pendant les menstrues, là encore c'est très très compliqué. Pour moi, le rôle des gels intimes ici, là, ce n'est pas de venir donner une odeur de fleurs, mais plutôt atténuer l'odeur de la période des menstruations. Tu vois un peu. Donc c'est pourquoi j'accepte qu'on utilise les gels intimes. Contre, pourquoi? Parce que comme beaucoup ne le savent pas, elles utilisent à tout moment. Avec période de menstruation ou pas période de menstruation, elles utilisent. Et pourtant, voilà, avec les gels intimes qu'on a aujourd'hui, qui sont la plupart avec un pH acide. Vous savez qu'il y a un rôle du pH pour l'utilisation des gels. Exactement. Le pH joue un rôle. Exact. Pourquoi? Parce que la majorité, comme je disais, on a les gels avec des pH acides. Et pourtant, on doit plus avancer vers le neutre. Qui dit neutre dit ne change rien en fait. Pour un petit coup de chimie, le pH neutre, je crois, c'est 7. Exact. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acide. En chimie, l'acidité, au fur et à mesure que tu te trouves à neutre dans le 7, en descendant, c'est-à-dire à 6, c'est acide. 5, c'est de plus en plus acide. 4, c'est de plus en plus. Donc, elle dit utiliser maximum, minimum 5,5. À partir de 5. À partir de 5, ça veut dire parce que ça se rapproche du neutre. Ok, donc ça veut dire que si vous utilisez un gel à acidité 6, 7, tout c'est très intéressant apparemment. Donc, mais en dessous de 5,5, c'est-à-dire les 4 en descendant, vraiment c'est pas autorisé. C'est bon à savoir. Bon, moi, je pourrais, quand je vais arriver au magasin pour acheter pour madame, je pourrais prendre un truc à partir de... Exact. Et il faut noter que, bon, je comprends aussi les femmes qui utilisent les gels au pH acide parce que c'est ce qu'on voit en majorité sur le marché. Ah ok, donc c'est assez difficile de trouver. C'est très très difficile de trouver un gel intime au pH neutre. Mais le 5,5 je pense est sorti dernièrement, ce que j'utilise bien sûr. Donc on essaie de se rapprocher même comme ce n'est pas totalement ça. Du neutre, pour éviter de modifier le pH de Jessica parce que Jessica a aussi un pH, il faut le savoir. Ok. Exact. Il faut éviter de modifier le pH parce qu'après, dans le futur, on aura des problèmes peut-être pour enfanter. Voilà, je sais pas. Non, c'est très important. C'est très important. Moi, j'apprends aussi, comme vous, si j'apprends quelque chose. Donc, ok, on vient de finir avec le point aspect corporel. Donc, tu as énuméré au départ 3 points, c'est-à-dire l'aspect corporel, les sous-vêtements et la toilette proprement dite. Bon, nous sommes maintenant sur les sous-vêtements. Je vois, tu m'as fait part de... éviter l'abus du string. Pourquoi est-ce que le string peut causer problème en fait? Moi personnellement, je n'ai pas de problème avec le string. Ok. Voilà. Mais je dis l'abus parce qu'il y a certaines périodes dans le mois de la femme. Quand je dis le mois de la femme, parce que dans un mois, il y a une période où la femme, si elle n'est pas enceinte bien sûr, et même d'autres, lorsqu'elles sont enceintes, elles voient toujours leur menstruation. Donc, oui, je pense que... Exact. Donc, l'abus du string, c'est au niveau de cette période-là, vraiment les filles. On n'a pas, quand on met les caleçons, voilà, comment on dit, les caleçons des grands-mères, c'est pas pour uniquement les grands-mères en fait, c'est pour cette période-là.
D'accord. Voilà, donc l'habit du string, c'est vrai, vous pouvez le porter à tout moment de la journée. Mais comme je disais, on marche. Si on a les jupes comme moi, comme ça, là, le vent passe, ça soulève la poussière et tout, et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Et pourtant, c'est là où le casson de grand-mère joue un rôle. Je vois un peu, parce que ça couvre une très bonne, les femmes savent de quoi je parle, ça couvre une très très bonne partie. Donc, il y a un peu ça. Mais sinon, le string, je n'ai aucun problème avec. D'accord. De grâce, évitez le string uniquement si c'est trop difficile pour vous pendant les périodes des menstrues. Ok, bon à savoir. Donc le string n'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est juste, il y a une période précise qu'il faut le porter. En fait. Exact, c'est juste que c'est à la mode. On va pas te voir comme te balader avec voilà, une mamie derrière. Ok. Tu m'as également fait part d'éviter de laver des sous après la douche. Donc c'est-à-dire déjà directement après la douche. Pourquoi ne pas le faire juste après la douche? Pour moi, je trouve très important, comme je le disais, le matin, on est pressé, on va aller au travail, on va aller à l'école. Donc, ce que la femme fait souvent, elle fait après, hop. Comme tu et pourtant, c'est, comment dire, moi je pense qu'on doit prendre le temps, puisque c'est quand même quelque chose qui fait partie, quand on dit intime, c'est quand même notre fleur. Donc, il faut prendre le temps déjà pour laver tout ce qui est en rapport avec. Ok. Voilà, donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un petit récipient pour les femmes. Après la douche, que ce soit le matin ou le soir, vous le laissez dans le récipient. Pas des millénaires, parce que bon, on connaît la flemme et tout. Pas des millénaires. On laisse dans un petit récipient, on met de l'eau tiède, on met un peu de javel, de peur de délaver un peu les dessous. Ouais. Comme ça, après, voilà, quand on aura le temps, j'ai pas dit même après 1 ou 2 jours quand on rentre, on prend le temps de bien le laver, exactement, et de le sécher. Oui, parce que c'est ce qu'on évite de faire à la va-vite là, et après on dépose là et tout, et après il va revenir vers Jessica. C'est pas bon. Ok. Donc c'est un peu ça. D'accord, c'est vrai que même moi je vais prendre le temps de. C'est vrai que moi aussi je vais prendre le temps de déposer. Parce que comme on dit, c'est un truc que nous faisons chaque jour. Ça veut dire que quand tu fais tu te nettoies, quand tu viens de te laver, je vais dire, quand tu prends ton bain, généralement tu as envie de finir avec. Tu as envie de finir avec. Tu n'as pas envie d'un autre travail plus tard, alors que d'après ce que l'entreprise me dit, c'est important de dire ok, je garde pour plus tard, mais en sachant que je vais pas, en fait, tout en sachant que je vais bien le faire plus tard. Donc, ok, c'est important. Donc c'est un peu ça. J'ai pas dit un millénaire, les filles, s'il vous plaît. Après 1-2 jours, il faudra déjà penser à laver en fait. Moi ici, tu as dit laisser sécher et repasser. C'est important de repasser avec le temps qu'on n'a pas et tout. C'est important de repasser encore et tout ça. Je dis, mais repasser, c'est pas comme on repasse voilà, une tonne de vêtements qu'on a laissé pour laver le week-end. Tu vois un peu. Et bon, vu que le string est un peu à la mode, les filles vont me dire, mais comment on va faire pour repasser le string? Je ne vais pas parler de string. Il y a des sous-vêtements qui sont pas string, mais qui vont aussi très bien passer. Il n'y a pas que les façons de mamie. Ok. Ouais, il y a les V et ainsi de suite. On peut le repasser parce que lorsqu'on sèche après le lavage, on sèche peut-être dehors ou je ne sais où, mais il y a toujours des petites bactéries qui se posent. On n'est pas là toute la journée pour voilà mon slip là-bas, je regarde un peu comment ça sèche et tout. Donc après ça, puisqu'on n'a pas vu ce qui s'est déposé, c'est bien de repasser pour évacuer un peu les microbes. Parce que la chaleur chasse les température élevée naturellement, un microbe ne peut pas vivre. C'est pourquoi il faut repasser. Okay. Voilà, et après on va pas se mentir, ça ne prend pas toute une heure. Les sous-vêtements 2, 3 ou 4, je sais pas trop, tu le fais vite, ou trop en 20 minutes, tu as terminé. Ça c'est quand tu étais trop lent. D'accord, important à savoir. Utiliser les protèges slip. Dans les protèges slip. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc que j'entends parler, certains l'utilisent, certains n'utilisent pas. Donc ça veut dire que toi tu dis ici c'est important d'utiliser les protèges slip en fait. Les protèges slip, oui. Pourquoi? Parce que après la période comme peut-être des menstruations, pour les femmes qui, voilà, lorsqu'elles consomment le sucre, la période qui s'étendait normalement à 3 jours s'étend peut-être à plus. Mais pas vraiment, elle ne va pas voir ses menstrues comme le premier jour. En fait, il y aura toujours des petits trucs, voilà, petites gouttes qui vont s'échapper par-ci, par-là. C'est toujours important à cette période-là, genre après les menstrues, de porter parce que tu ne vas pas te balader quand même. Parce qu'on est d'accord, les serviettes hygiéniques, ça nous gêne parfois. Donc, il faut un petit truc, les protèges qui sont toutes petites là, toutes, voilà. Peuvent passer inaperçues. Passer inaperçues et tu es à l'aise. Okay. Donc, c'est là où les protèges slip jouent un rôle. Et je crois aussi que j'ai aussi vu, c'est vrai que c'est pas sur toutes les femmes,
il y a certaines qui ont des pertes blanches. Donc je crois que ça pourrait aussi jouer ce rôle-là. C'est-à-dire, à partir du moment où les slips sont importants pour les femmes, au lieu de salir ton slip et penser à relaver le soir, c'est mieux d'utiliser peut-être des protèges slips aussi qui peuvent jouer ce rôle-là. Recueillir les pertes et après avoir peut-être uriné là, tu peux jeter ce protège slip et tu remets un nouveau. Tout sans toutefois avoir besoin de changer de slip juste à cause de cela. Surtout que lorsqu'on achète, ce ne sont pas les paquets comme genre c'est trop compté en fait. C'est moins coûteux et ça vient toujours en grande quantité. Voilà, c'est pas comme si on va l'utiliser tout le mois, on utilise juste une petite période du mois et voilà. Ok, donc c'est important ça. En tout cas, ici, on apprend quelque chose. Les hommes, vraiment, mettez-vous. C'est vraiment important pour un homme aussi de connaître un peu les petites choses concernant sa femme. C'est vraiment important. Parce que toutes les femmes ne le savent pas. Ne le savent pas, donc c'est vraiment important. Et le tout dernier point, la toilette proprement dite. Tu m'as envoyé ici là. Éviter de faire sa toilette avec de l'eau chaude. Je ne savais pas qu'il y avait l'influence de la température en fait que ça pouvait jouer un rôle sur ça et tout. C'est bon d'apprendre. Oui, c'est quoi le truc, l'inconvénient en fait d'utiliser l'eau chaude? Avec l'eau chaude, pourquoi? Parce que nous les femmes à un niveau, comme moi aussi avant, je pensais que non, franchement, si Jessica n'a pas une odeur de fleurs et tout, l'eau chaude comme ça tue les microbes et tout, ça peut faire quelque chose. Et pourtant pas du tout. Tu te fais juste mal pour rien en fait, parce que c'est une partie très très sensible. Moi je conseille avec l'eau tiède ou bien alors l'eau froide, pourquoi pas. Parce que de toutes les façons, que ça chauffe ou pas, ça ne va rien changer. En tout cas moi, ça ne va rien changer en fait. Donc l'eau chaude c'est juste pour éviter de peut-être d'abîmer Jessica. Voilà, imagine si l'eau chauffe franchement, là on te verse ça sur la peau, mais attends, peut-être tu auras des bleus en fait. Donc c'est pareil avec Jessica. Une petite parenthèse, j'ai appris par une dame que la meilleure manière en fait d'enlever le sang des menstrues sur votre slip, c'est utiliser plutôt l'eau froide. Donc pendant qu'on parle d'eau froide ici là, donc contrairement à l'eau chaude qu'on a l'impression qu'en utilisant l'eau chaude ça va plus la couleur du sang va partir, c'est plutôt un problème. Donc comme astuce aussi pour nettoyer le sang des menstrues sur vos slips, c'est d'utiliser plutôt l'eau froide en fait. Donc, dès que vous retirez vos slips, utilisez généralement l'eau froide sur cela et vous allez vous rendre compte que la tache va partir. Donc ne vous dérangez plus par rapport aux taches. Donc c'est juste une petite parenthèse parce que j'ai aussi quelques petits trucs que j'aime bien me cultiver concernant les dames. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Très important. Tu vois, moi je ne le savais pas par exemple. C'est ici que je l'apprends. C'est important d'apprendre sur la femme et tout. Il faut se rendre utile. Ça. Toi, tu as quelle astuce pour donner aux gens, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle pourrait vraiment faire sa toilette? Alors, moi j'aime toujours prendre les cas de figure. Voilà, tu es dans ta douche, que ce soit l'homme ou la femme. Voilà, si peut-être vous avez le genre de douche qui ne, voilà, vous n'avez pas à tirer la corde, je sais pas trop comment on appelle ça, pour s'accroupir et tout, tu prends un récipient. Mais dans le cas où tu peux tirer, tu tires. Je dis mais tu t'accroupis en fait pour les femmes. Je dis il faut s'accroupir. On ne s'accroupit pas seulement pour attendre, pour faire une longue liste file d'attente et tout. Tu t'accroupis, voilà, tu ouvres tes jambes de telle sorte à ce que Jessica c'est-à-dire voilà, un champ d'action. Voilà, tu as ton récipient d'eau ou alors tu tires voilà, le truc de la douche et voilà, tu commences à frotter et de grâce avec la main gauche, pas avec la main droite. Parce que la main droite, c'est celle qui lave le visage. Main gauche, et la main gauche, c'est celle qui va faire le travail en fait. D'accord. Exact. Et bon, pour celles qui veulent toujours utiliser les gels intimes, parce que moi je n'impose rien, elles prennent un peu de gel intime. C'est pas pour envoyer dans Jessica, détrompez-vous. C'est juste pour nettoyer les parois ou les bords, comme on dit souvent au quartier. Donc c'est mon conseil. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Ok, je crois que nous avons fini les différents points, c'est-à-dire concernant l'aspect corporel, concernant la toilette intime et également les sous-vêtements. Donc, après cela, bon, j'espère que vous avez beaucoup appris. Mais sinon, tu as encore un conseil que tu aimerais donner aux gens par rapport à ce thème? Tu as un conseil que tu aimerais donner aux dames ou bien aux hommes? Bon, surtout les dames, parce que bon, les hommes, comme tu l'as dit, peut-être ce sera un autre sujet de vidéo, mais pour les dames, le bain, comme je disais, c'est très très important. Et aussi, pensez à faire un tour chez les gynécos.
Ok. Voilà, commencer à faire un tour chez le gynéco. On n'a pas dit tous les jours, même chaque après 3 mois ou 6 mois. Voilà. De temps en temps. Exact, parce que l'objectif chez le gynéco, c'est déjà pour connaître la situation en fait de Jessica. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que voilà, les trompes et tout va bien? Et maintenant, chez le gynéco, ce qu'il va faire, c'est même parfois quand tu passes, il n'y a pas de problème, il te conseille toujours les ovules. Les ovules, c'est dans le but, voilà, de, comment dire, d'évacuer un peu, parce que bon, durant peut-être avec le partenaire, peut-être quelque chose... Si on peut l'appeler Simon, peut-être voilà. Simon est entré. Peut-être Simon est entré, Simon s'est déposé, et à la longue, Simon va causer des problèmes au niveau des trompes. Ok. Voilà, donc c'est dans le but d'évacuer un peu Simon tout doucement, et voilà. Ok. Donc, tu parles des ovules. Ok. Donc, c'est comme un médicament que le gynéco te donne qui te permet de faire évacuer, si je peux dire, les ciments qui se trouvent dans Jessica. Dans Jessica. Parce que ouais. Naturellement, lorsque vous faites, vous entendez les rapports, il y a de temps en temps les ciments qui s'installent à l'intérieur. Bien que va peut-être uriner juste après et tout ça, mais ils ne peuvent pas sortir entièrement. Donc, il y a certains ciments récalcitrants qui sont restés à l'intérieur. Et on a donc besoin des ovules prescrits par le gynéco pour pouvoir faire sortir ces ciments qui sont restés là. Ouais. Bon, quand tu fais comme ça, c'est pas comme si on avalait Simon, mais les filles, vous connaissez comment je dis, c'est pas comme si on avalait les comprimés. Les ovules, ouais. Voilà, bon, les filles savent comment ça se passe. On va éviter, moi, je ne connais pas trop comment ça se passe. Ouais, c'est pourquoi elle a dit on avale. Ok. Donc, en fait, c'était tout ce que j'avais prévu pour cette vidéo. J'espère que ce thème vous a intéressé. Je vous assure, si j'apprends quelque chose, il y a tellement de thèmes qu'on aimerait. Donc, avant tout, sincèrement, merci à toi, Cassandra, pour cette vidéo. Et ce qu'on m'a dit, c'est rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez, non? À 19h d'Allemagne et 18h au Cameroun 237. Ouais, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et ça, c'est ce que j'oublie toujours. S'il vous plaît, activez la cloche de notification parce que c'est vraiment, vraiment important lorsque j'aime bien mettre quelque chose d'être au courant. Donc, mettez une pause ou bien avant de sortir cette vidéo, essayez d'activer la cloche de notification. Exact. À samedi. À samedi.